Maître Maloba, comme vous le savez, moi et Maty c'est décidé. Nous devons nous divorcer. Savez-vous que Maty travaille et gagne bien sa vie? J'ai entendu dire que j'étais aussi responsable à l'entretenir. Cela est en effet possible, oui. Sans blague. Pas du tout. Voilà comment cela se passe. Si vous gagnez plus que elle, ce qui est le cas, vous pouvez être amené à payer une pension alimentaire. Mais c'est bien quoi cette théorie? Alors, plus le mariage a duré longtemps, et plus la différence est grande entre votre revenu et celle de votre conjoint, il est plus que probable que vous devriez payer une pension alimentaire à votre conjoint. Combien pensez-vous que je devrais payer comme pension alimentaire? La Cour considère toutes les situations, la vôtre, celle de votre conjointe. Comment? Alors, c'est la situation concernant les points suivants. Vos actifs, ceux de votre épouse, votre revenu, ceux de votre épouse, votre âge, celui de votre épouse, votre santé, celle de votre épouse. Comme vous le savez, maître, Maty se portait comme un charme. C'est un bon point pour vous. On va aussi considérer votre niveau de vie, celui de votre épouse, la capacité de votre épouse à devenir autonome. Mais elle n'a pas besoin de moi pour cela. Avec son salaire, elle peut bien subvenir à toute seule à ses besoins. La contribution qu'a eue votre épouse dans votre carrière. Mais quelle contribution si elle m'empêche juste de dépenser mon argent comme je le veux? Il faut aussi inclure les difficultés économiques supportées par votre épouse au cours du mariage. Je peux évaluer comment ces facteurs s'appliquent dans votre situation et peut déterminer ou estimer une pension alimentaire que vous pourriez vous attendre à payer éventuellement. Mais pour combien de temps aurais-je à payer une pension alimentaire? Si c'est le cas, mais dis-moi combien cela pourra bien se faire? La Cour n'impose pas une limite de temps, sauf si le mariage a été très bref. Mais on peut cependant faire la demande de changer la pension alimentaire selon certaines circonstances. Est-ce que c'est vraiment vrai qu'une pension alimentaire est juste pour un petit temps? Oui, cela est vrai. Mais quels sont les éléments qui permettent à déterminer la durée de la pension alimentaire, maître? Le juge se base sur les faits actuels, donc ils ne savent pas ce que l'avenir réserve. Et le montant peut être révisé plus tard? Oui, cela est aussi possible, mais il faut une ordonnance de révision. Mais qu'est-ce qu'une révision d'ordonnance, maître? Alors, c'est une ordonnance qui indique qu'après une certaine période de temps, le montant de la pension peut être revu, sans qu'il ait besoin de démontrer qu'il y a eu un changement matériel dans les circonstances financières des époux. Cela permet simplement aux époux et à la Cour de réexaminer la question sur la pension alimentaire. Ah mais ça c'est bien ça. Mais il n'y a pas de garantie qu'il y aura un changement dans la pension alimentaire. C'est bon à savoir, mais quand est-ce qu'une révision d'ordonnance peut-elle accorder? Elle est accordée lorsqu'un changement dans la situation financière d'un conjoint intervient dans sa vie, dans le futur. Par exemple, si votre épouse entame des études en médecine et obtient un diplôme, et c'est que ses revenus augmentent drastiquement, alors là, on peut envisager une révision de montant de la pension alimentaire, oui. Le problème pour Maty, maître, il y a lieu de le savoir, elle n'aime pas beaucoup étudier. Je risque de me retrouver avec elle sur mes bras le plus longtemps possible. Une supposition, admettons qu'elle n'avait jamais travaillé, mais faisait des efforts pour devenir autonome. Est-ce que la Cour accorderait-elle automatiquement une ordonnance de révision? Non, parce qu'il n'y a pas de date bien distincte déterminant quand la pension alimentaire peut être révisée. Les juges, comme je l'ai dit plus tôt, ne peuvent pas prédire le futur. Mais comment on fait alors si une situation pareille se présente et que la situation financière a changé? Dans ce cas, la personne qui paye la pension alimentaire doit présenter une requête pour une révision de la pension. Paye-t-on une taxe sur une pension alimentaire, maître? Mais oui, il y a une taxe sur tout ici. Elle est déductible? Oui, elle est déductible. Au Canada, on peut déduire les paiements de pensions alimentaires du revenu s'il y a accord
de séparation ou une ordonnance de la Cour. Par contre, la personne qui reçoit la pension alimentaire doit payer une taxe sur celle-ci. Oh, cela est tout à fait juste. Et les paiements des pensions alimentaires peuvent-ils être changés plus tard? Oui, ils peuvent être changés à chaque fois qu'il y a un changement drastique dans la situation, comme par exemple lors du remariage du conjoint ou une grave baisse de votre revenu. Bien que parce que je ne pourrais pas l'entretenir, elle, et en même temps entretenir son mari. Et comment se passe la révision, maître? Le cas échéant, je peux vous aider à déterminer si une pension alimentaire est trop élevée ou si vos paiements peuvent être réduits. Bon, ok, maître, juste une question. Si je trouve que Mati était déloyale envers moi, dois-je tout de même lui payer une pension alimentaire? Oui. Sa mauvaise conduite a peu d'importance lorsqu'il s'agit de déterminer si vous devez payer une pension alimentaire. Je connais un cas où la femme avait poignardé son mari, mais malgré tout, elle était toujours autorisée à recevoir la pension alimentaire. Il ne blague pas avec la pension alimentaire. Ici, à ce que je vois, juste par curiosité, j'ai entendu dire que même si un homme et une femme vivent ensemble sans avoir jamais été mariés, l'homme peut tout de même payer la pension alimentaire. Maître, est-ce que c'est vrai? Cela est en effet vrai. En ce qui concerne la pension alimentaire versée au conjoint, la Cour considère de la même façon les unions de fait et les personnes mariées. Il y a une union de fait lorsque deux personnes de même sexe ou de sexe opposé ont habité ensemble pour au moins 3 ans ou sont parents d'un même enfant. Maître, si jamais Mati serait marié ou habite en union de fait avec un autre monsieur, dois-je continuer à payer toujours la pension alimentaire? Cela est en effet possible. Le fait qu'elle habite avec quelqu'un d'autre ne signifie pas que le versement de la pension alimentaire prend fin. Cela dépendra de certaines circonstances individuelles. Maître, pour vous dire la vérité, je gagne 140 000 $ par an et Mati en fait environ 60 000. Et nous avons 2 enfants. Avons été mariés, ça fait 15 ans. Combien pourrais-je payer en pension alimentaire d'après vous? Alors, en se basant uniquement sur cette information, selon les tables fédérales simplifiées de pensions alimentaires pour enfants, vous pourriez être appelé à... Donnez-moi une petite minute, je vais vérifier dans mes données. Ok, voilà. Donc, vous pourriez être amené à payer 2888 $ par mois. Non, beaucoup d'argent comme ça, maître. Qu'est-ce qui va me rester pour vivre? Quand on dit que se marier, c'est se mettre la corde au cou, eh bien, cela est bien vrai. Je le réalise maintenant. Je l'ai entendu dire, oui. Et, maître, d'après vous, les hommes aussi peuvent avoir le droit d'avoir une pension alimentaire? En effet. Bon nombre de facteurs sont pris en compte lorsqu'un juge examine le droit à une certaine pension alimentaire. Les facteurs pertinents s'appliquent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Ah, c'est bien bon à savoir ça. Alors, je suis sur l'aide sociale et je touche mon welfare, et peut-être Mati pourrait s'entretenir elle-même. C'est effectivement une idée à creuser, mais il faut n'oubliez pas d'abord de me régler mes honoraires.